Voilà, on est le 15 avril, donc pour moi en Bretagne, ça va être le grand jour des tomates. C'est-à-dire que là on a eu pas mal de vagues de froid, elles en peuvent plus là, il faut que je les plante. Et le beau temps revient. Donc je vais préparer la terre, la bande qui est devant vous là, ici, et un petit peu là-bas, mais j'ai encore des pommes de terre. Et du coup, on va voir ça. Donc je prépare la terre, je prépare l'endroit, et on va planter. Bon, donc on va faire préparation pour la planche. Alors j'ai plusieurs choses à dire, c'est que si vous avez une serre, surtout vous faites des passe-pieds, vous marcherez toujours au même endroit. Et ça, vos planches, vous ne marcherez jamais dessus. Ce qui fait que votre terre deviendra de plus en plus légère, de meilleure en meilleure. Là, je peux voir, l'année dernière, ça, regardez, ça rentre tout seul. Hop. Et voilà. Regardez, je n'ai pas fait avant. Donc pour obtenir une terre comme ça, je l'ai déjà expliqué, mais bon, comme c'est la préparation de la planche à la tomate, j'espère que vous m'entendez, on va éliminer la paille pour la remettre après. On va mettre ça ici, dans le passe-pied. Donc on met ça dans le passe-pied, parce que de toute manière, on mettra ça entre les tomates quand tout sera planté. Voilà. Alors ça par contre j'aime pas du tout. Ces petits pulls. Alors ça, si vous voyez ça dans votre jardin, faut les tuer. C'est le tipule. Alors pour les tomates, c'est pas grave. Mais alors, elles adorent les salades. Et ils vous coupent la salade par en dessous. Vous avez l'impression que votre salade a soif. Et en réalité, c'est le vert gris qui mange votre salade. Donc, voilà. Bon là, un peu sensible. Hein. Voilà. Donc ils aiment bien les endroits frais. Hop, on veut un autre. Donc le tipule, c'est le cousin, quand il est en insecte, le cousin, le bibé, et ça c'est sa larve. On va ta terre, dès qu'on en voit un, on enlève. Moi je vais mettre des salades avec les tomates. Vous allez voir. Allez. Donc, je fais une vidéo sur la préparation de la butte. Et ensuite, il y aura la plantation, j'ai déjà fait voir, la mise en place. Et puis on regarde, on peut gratter. Vous avez vu la terre comment elle est? Alors je mettrai en lien dessous une vidéo que j'ai fait à l'automne pour vous faire voir comment on prépare la butte à l'automne pour qu'elle passe l'hiver. Qu'elle s'enrichit. Je vois pas d'autres tipules. Bon voilà. Donc maintenant je vais tout casser la terre. Hein. On voit très bien que sous la paille, c'est frais. Et là j'avais enlevé la paille déjà, c'est sec. Du coup, ça fait voir que quand vous avez un sol paillé, l'été, quand vous avez arrosé, la fraîcheur reste sous la paille beaucoup plus longtemps. Bon allez, je ne vais pas tout vous faire voir, mais voilà. Donc là c'est un petit citronnier que je viens de planter. On va aller au bord. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire la butte et je reviens sur la vidéo. Allez, je crois que c'est bon. Que je vous ai dit au mois d'octobre. Hein. Du coup, vous allez nourrir les vers de terre pendant tout l'hiver. La preuve, c'est que là, on voit très bien que les terres sont comme ça parce que les vers des terres n'ont pas arrêté de monter et descendre. Vous voyez de petits trous. Regardez. On voit tous les petits trous. Du coup, votre terre, elle a été complètement... Là, on voit de la paille. On voit très bien.
morceau de paille de l'année dernière, qui est ici. Hop. Voilà, c'est tout ça. C'est la clé d'une bonne terre. Je peux vous assurer que quand je suis monté la serre, etc., qu'ici, c'était un champ de maïs, avec tout ce qu'on imagine dessus. Et voilà ce qu'on obtient au bout de 4 ans. Voilà. Une terre complètement bio, condition de bien s'en occuper, quoi. Allez, je continue. Bon voilà. Hop, ça commence. Donc, petit détail, hein, on retourne pas la terre. On casse en surface. On fonce pas trop. Ça sert à rien. On va pas rentrer ici avec un motoculteur, surtout pas. Hein. Parce que là, vous détruisez tout ce que vous avez mis en place. Il y a juste le petit cube, d'accord. Voilà. Donc voilà. Juste un petit peu là. Parce que la vie est toujours en surface, dans les 10 derniers centimètres. Et comme votre terre est molle, en dessous, on voit les vers de terre partout. Là. Voilà. Et ça va tout seul. Voilà. Il dit bien sonné. Hein. Commence à monter la température de la serre. Chaud. Et voilà les plants de tomates. Voilà. Variété beefsteak ici. Donc moi je replante quand c'est comme ça. Cette taille là. Allez. Voilà. Voilà, bon voilà, on y est. Donc, moi je suis adepte parce que c'est vraiment un fortifiant pour tous les légumes. Cendre de bois de feuillus, pas de résineux. J'ai déjà expliqué pour les pommes de terre. Vous pouvez toujours voir ma vidéo sur les pommes de terre. Donc les pommes de terre, je mets avec la pomme de terre. Voilà. Donc j'en mets partout. Donc c'est une vidéo vraiment pour la préparation de la planche. Je vais planter tantôt. Parce que moi je plante tous les ans au même endroit les tomates. Hein. Alors ceux qui disent qu'il ne faut pas, nanana, si vous apportez ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ça fait 4 ans que les tomates poussent ici. Ici sur la butte. C'est une butte de permaculture à côté, c'est-à-dire une butte spéciale qui était faite avec du biobois. Alors, voilà. Alors, on va y aller, je vais finir, il me rester un petit peu dans un seau. Donc ça, c'est principalement la cendre de chêne. Alors tout le monde ne peut pas en avoir. Si vous avez des amis qui font des footballs à la campagne, vous leur offrez un récipient, vous mettez ça de côté, vous filtrez pour ne pas mettre le je ne vais pas le sortir, pour ne pas mettre le charbon. Voilà. Derrière, moi je suis fidèle à Beauchevaux, donc ça c'est crotte de poule, cheval et algues. Allez, on donne à peu près. Ah, il faut y aller. Hein. Attention, moi je fais beaucoup de tomates. Je suis toujours en bio. Je fais toutes les graines moi-même. J'ai une dizaine de variétés anciennes. Là vous avez vu les plants. Donc je sélectionne les plus belles tomates. Et je récupère les graines.
qu'on lave, qu'on fait sécher et qu'on réserve. Voilà. Ce qui fait que toutes les tomates ne coûtent absolument rien si c'est un travail. Voilà. Et ça c'est pour l'année. Voilà. Chez vous. Un autre maintenant. Je vais couper parce qu'il faut que je remplisse le seau. Voilà, on va reculer un peu l'appareil. Et ça, c'est les petits plans que j'avais fait de bonne heure, ça. Vous avez eu un petit peu froid, hein, je vous conseille. Mais ils sont déjà en train de faire les petits boutons de fleurs. Ils ont un peu froid avec le froid qu'on a eu. Alors là, on est sur l'or brun. Donc, pareil, encore fumier de cheval, des algues. Toujours en bio. Hein. C'est pas la peine de faire du jardin pour acheter des tomates au supermarché. Hein. C'est-à-dire, les tomates, aujourd'hui, ils n'ont même plus la terre. Donc, c'est du boulot le jardin. Hein. Et par contre, vous sortez, c'est encore un insecte, mais je ne sais pas lequel. Vous sortez des tomates. Si vous faites une bonne terre, des bonnes variétés anciennes, je peux vous assurer que vous allez régaler vous et vos amis. Et si vous voulez un conseil, quand vous dégustez les tomates, moi j'en ai une dizaine, je prends 2, 3, 4 variétés de tomates et je fais un plat avec et on déguste, on goûte et on trouve celle-ci plus acidulée, celle-ci plus comme ça. Et là on se rend compte de la différence de goût des tomates. Donc je finis, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà. Bon. Allez. Voilà. Là, donc vous avez vu un seau pour une planche comme ça. Donc la serre fait 8 mètres de long. Donc là on est sur 6 mètres de long, cette planche-là. Voilà. Bon maintenant un bon coup de râteau en surface. Donc je ne vais pas vous le filmer. Voilà. Bon. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu là, en 1 heure ou 2, le temps que j'aille manger, puisqu'il est midi. Et je remettrai un petit coup de râteau. Et cet après-midi, j'ai besoin d'un petit arrosoir comme ça, d'une petite pelle à un petit plantoir. Et c'est tout. Donc même s'il fait chaud dans la serre, ça va aller. Je tenais à faire ça parce que on attrape vite chaud dans la serre. Hein. Même porte ouverte. Dès qu'il y a un coup de soleil, ça grimpe. Donc je répète, je suis en Bretagne, hein, donc on a un climat quand même bien tempéré ici. Donc si vous voulez suivre le reste, abonnez-vous. Je vais vous le demander parce que sinon mes vidéos vont être trop longues. Et comme ça vous allez avoir la suite des tomates quand je vais faire ça tantôt. Voilà, merci.